Boubacar, je vais me permettre de te tutoyer, nous sommes presque tous les deux nés la veille des indépendances. Quand tous les rêves étaient permis, tout le monde heureux, tout le monde qui dansait. Boubacar, je te connais depuis très peu de temps. Ceux qui t'ont élevé ne tarissent pas d'éloges, tant ton parcours est si parsemé d'embûches. Et c'est là où le cinéaste que je suis s'est senti envahi par un appel au large. Une marche vers la liberté, une prière pour les autres. Grand Yoff, la populeuse t'accueillit dans les méandres de ses venelles, sous le regard attendrissant de la Grande Royale et l'emprise d'un homme à l'esprit marin, qui mène son bâtiment comme une prière. Prière d'une progéniture droite, d'une famille au pas, vers les valeurs sacrées du peuple saraxolais. Grand Yoff te Grand Yoff ñëpp xam nañ ni. dafa nekkoon dëkk boo xam ne nii. dafa rëbb. ba tey. nan nga mën a yare xale. sa doom yëpp sax. yar leen fii. te li nga xamee nii mooy màndargab Grand Yoff def dara laalu leen ci nan nga defar ñoom. xanaa sant yàlla rek loolu du sama jëf-jëfu yàlla la yàlla moo ma dimbale ndax Grand Yoff rëbb na. leen lu nekk a ngi fi bañ nañ ko ba boo nee Grand Yoff sax dañuy yaakaar ne ñu bon rek a fi def waaye fekk na nag yàlla dimbale ma rek yar jàppale ma ak seen baay mosul nangu doomam li ma la wax nii mosul nangu doomam vacances yi mosul doomam dem yendu kër kenn ci kër gi lañu nekk saa yu toogaan ba toog ba benn bu weer dee day jënd xar indi daal dina ñëw leen xale yi ngeen lakk mu oo doomam yëpp dajale leen ñu toog di lekk su ma ñëwee bëgg a jël ci yàpp bi pour denc ko mu nangu ko ne ma sama doom yi ñoo tax ma jënd ko yor leen nag yor bu baax xam nga loolu seen papa ma ci dimbale ndax bu dul woon moom man kese duma ko mun waaye tubaab fakal la xiifalu leen yónniwu leen kenn yónniwu leen ci nijaay yónniwu leen ci tànt pour mu dem ñaani dara demuñu fenn daal muy góor nag muy jigéen kenn ci génnul kër gi seen papa su wàccaan midi ba ñuy añ day oote ana diw mësul nangu ñu tibbal ko dañuy tibb bool bu mag taaj ñun ñëpp day oote kenn ku ne ana diw bu ma ñemee wax ne diw nekku fi ndax bu ma ci yónni kenn su ma la yónnee bitig ba sax boo yéexee ñëw ñu commencé añ maay jóg di la oo ne la ñu ngi añ sa papa ngay oote. Si je vous pose la question, qui est Boubacar? Qu'est-ce que vous me répondez? Je vous dirais que Boubacar est un enfant qui n'est pas né aîné de sa famille, mais qu'il est devenu par la force des choses du fait de la perte prématurée de deux de ses grands frères. Perte douloureuse, parce que pour l'un, c'est par brûlure, et pour l'autre, c'est de façon inexpliquée, un jeune, intelligent, joyeux, qui, du jour au lendemain, est parti. J'ai grandi dans ce contexte, avec une mère qui avait ce traumatisme-là, et ces deux enfants ont été enterrés à Dakar, au cimetière de Soumbédioune, mais on ne sait pas exactement à quelle place. Et pour nous souvenir d'eux, nous avons fait un tour là-bas. Nous y avons ramassé deux pierres que nous avons gardées précieusement dans notre salon. Et nous les regardons toujours avec beaucoup d'amour, en leur disant, nous avons pris votre place et nous essaierons de mériter cette place-là.
yàlla nga koy door a may bant sama caar nii sax am na ay doom ba am ay seex moom yàlla nga koy door a may bant loolu la yàlla tudd bu doon xaalis walla yar walla baax walla def lu baax kon nag ni jur na kër gi ba mu fees waaye nag li yàlla dogal moom kenn mënu ci dara. Comment a grandi Boubacar? Dans un contexte où je deviens aîné d'une famille de 7 personnes, d'une mère très attachée à l'éducation de ses enfants et d'un père qui était dans les forces françaises du Cap-Vert et qui se battait tous les jours et qui, pour la première fois, a eu une maison en location-vente à la SICAV rue 10, à la cité des célibataires rue Niette. Et c'est dans cette petite maison que nous avons grandi. Très attachés aux études coraniques, très attachés aux résultats scolaires, nous avons été suivis comme du lait sur le feu. Ce côté un peu bagarreur qu'il a et que beaucoup de personnes ne soupçonnent pas, bon, peut-être il le tient de son enfance et du milieu dans lequel on a grandi. Et aussi de sa position en tant que fils aîné, qui doit veiller sur toute la famille. Et ces charges-là, assez lourdes pour ses épaules qui paraissent frêles, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Donc l'a poussé à se battre chaque jour et pour venir en aide à toute la famille. Et pour donner le ton, c'est-à-dire pour nous mettre dans le droit chemin et nous exhorter au travail et surtout à la droiture. Nous, on a grandi dans une adolescence de remise en question. On osait interroger tout. Tout, vraiment je dis tout. Même dire pourquoi je prie. Les remettre en question pour après mieux approprier les valeurs. Aujourd'hui, on baigne plutôt dans un certain dogmatisme. C'est Nietzsche qui disait que ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Malheureusement, nous baignons dans des certitudes qui ne veulent parfois absolument rien dire. Qui peut aujourd'hui, malgré toutes les forces que nous avons, qui peut éviter aussi aujourd'hui tout ce vent de populisme, tous ces dogmatismes qui nous entourent, qui ose les dénoncer frontalement? Presque personne. Mais au fond de nous-mêmes, nous en souffrons. Et je suis sûr que Grand Bouba en souffre. Quelles sont les choses que tu n'aimes pas du tout? Les choses qui te révoltent? Les choses qui te font tellement, qui te mettent en rage? Ça, sans hésiter, je déteste le mensonge et la cupidité. Ça me révolte. Ça me met hors de moi. D'ailleurs, les lectures sur le développement personnel m'ont aidé à mettre de l'ordre dans mes colères. Parce que je vois ça, le mensonge et la cupidité. Parce qu'avec le mensonge, on peut détruire le monde. Avec la cupidité, on peut également détruire le monde en justement s'éloignant de cette belle leçon africaine, sénégalaise, le Momoul Bakofa. Donc, pas de cupidité. Le Hamoul Boukor ne ment pas. Et je vous dis, quelles sont les valeurs donc, qui vous ont aidé à forger la personnalité que vous avez? Ça, je les ai tirés de mon père. Ça fait partie des couples que j'ai aimés. J'en parle assez souvent. C'est l'honnêteté et le courage. Développer. Si vous êtes honnête, sans être courageux, vous n'allez rien entreprendre. Vous allez vous contenter de gérer le quotidien et passer comme ça, inaperçu dans la vie, sans rien apporter à sa communauté, sans exploiter les potentialités qui dorment en vous. Donc, il faut être honnête, c'est vrai, pas un honnête homme qui reste dans son coin, mais il faut être courageux aussi. Courage d'entreprendre. Parce que si vous n'êtes pas honnête, vous aurez toujours votre jour de gloire. Et si vous n'êtes pas courageux, vous n'entreprenez rien. Ces deux sont inséparables.
Elle est prête pour tirer dans la bomberie.